L'intelligence artificielle transforme nos métiers, nos organisations, notre manière de produire et d'échanger. Et la normalisation internationale, elle est tout à fait concernée par ce déploiement des capacités de l'intelligence artificielle. Aussi, l'ISO et l'IEC ont mis en place un groupe de travail conjoint que j'ai l'honneur de présider côté ISO avec mon collègue australien côté IEC pour essayer d'encadrer la manière d'utiliser l'IA dans nos comités techniques internationaux. Un premier guide vient d'être lancé pour essayer de préciser justement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire dans nos travaux de normalisation au niveau international. Et bien sûr, un guide ne suffit pas, il faut aussi aller concrètement dans des expérimentations. Nous allons lancer 2 types de pilotes. Je vais vous donner le premier, c'est la création de contenus initiaux par l'IA qui nous permettent d'élaborer de nouvelles normes. Et puis le deuxième, qui va avoir un impact majeur, c'est la traduction en direct qui va permettre à des personnes ne parlant pas un mot d'anglais de se connecter à nos travaux internationaux. Ça a commencé par la mise en place d'un chatbot sécurisé. Le but était de protéger les données sensibles. Pour nous, c'était une priorité au lancement. Par la suite, assez rapidement, on a eu le besoin de créer une version entraînée spécialement sur les règles de normalisation pour répondre à des questions pointues. Et ça, c'est particulièrement utile pour les nouveaux arrivants, mais pas seulement. La suite, notre plus gros succès finalement, ça a été vraiment la génération de comptes rendus automatiques. Pour les équipes, ça a été un déclic, elles ont gagné énormément de temps, et la cerise sur le gâteau, elles nous le disent, leurs comptes rendus sont aujourd'hui de meilleure qualité. Tous ces projets pour AFNOR, c'est finalement que le début de l'histoire avec l'intelligence artificielle. Nous concentrons actuellement nos efforts sur l'automatisation des tâches et le traitement des données, car vous le savez, les données, c'est la base pour faire bien fonctionner ces intelligences artificielles. Avec l'outil OSD, notre plateforme collaborative de rédaction des normes, l'intelligence artificielle devient un véritable assistant à la rédaction, proposant des formulations plus simples, identifiant les doublons ou encore simplifiant et signalant les incohérences entre les différents documents. L'objectif est de rendre le travail normatif plus rapide, plus fluide et plus fiable en combinant nos outils actuels aux outils d'intelligence artificielle. Donc, comme vous le savez, l'enjeu de l'IA, c'est la confiance. Et qu'est-ce qu'apportent les normes? De la confiance. Donc tout l'enjeu des Smart Standards, c'est de pouvoir apporter le même niveau de confiance qu'on a dans les normes papier, dans les solutions d'IA. Les Smart Standards, c'est la numérisation des normes. Concrètement, c'est rendre les normes en phase avec les usages de chacun. Et comment ça va se passer? Ça va être en structurant davantage les normes. Elles seront plus qualitatives et donc plus exploitables, notamment par les IA. L'intelligence artificielle commence déjà à transformer nos manières de produire et d'échanger ici, comme à l'international, en normalisation comme dans tous les autres secteurs. Avec le déploiement de la plateforme OSD de développement en ligne des normes et avec le concept des Smart Standards, nous avions déjà pris le virage du numérique qui nous permet de fluidifier notre manière de produire, d'élaborer les normes avec l'ensemble des experts et des expertes. Dès aujourd'hui, l'IA nous permet non pas de remplacer l'humain, mais de travailler différemment, mieux ensemble et parfois plus rapidement. L'intelligence artificielle, déployée, bien utilisée, peut permettre à toutes ces intelligences humaines de mieux travailler ensemble.